Bah écoute, moi sur le moment c'est sûr que ça m'avait fait énormément de mal énormément de mal tout ce qui a été dit. Après moi j'ai toujours respecté, je respecterai toujours la sélection et les Algériens. Mais après voilà, c'était un moment où je sortais de Montpellier, ça m'a fait beaucoup de mal. Et voilà, j'arrivais à Nice, comme on a dit, avec de la concurrence. Et voilà, donc maintenant, écoutez, moi, on verra ce qui se passera dans le futur. Mais en tout cas, je veux remercier aussi tous les Algériens qui m'envoient des messages au quotidien et qui me soutiennent. Mais tu t'interdis rien pour l'avenir. Tu n'as pas fait une croix sur la sélection. Ah non, du tout. Du tout. Ok. Alors expliquez-nous votre démarche, pourquoi et comment ça se passe pour vous? Tout simplement, ma mère est algérienne, mon grand-père, mon arrière-grand-père. C'est une décision, j'en ai discuté avec ma famille et je l'ai pris aujourd'hui. Et voilà, j'ai choisi et j'en suis fier. Et la CAN, ça te branche vraiment? Bien sûr, non mais bien sûr, après si je peux la faire, je serai le plus heureux du monde. Après s'il faut attendre, il n'y a pas de souci, j'attendrai après la CAN. Et après, voilà, je pense pouvoir apporter et voilà, en tout cas, je l'espère. Et cette petite... si c'est une bonne nouvelle, t'es sélectionné, tu nous feras la première interview en arabe ou... Promis. Inch'Allah. C'est bien qu'on ait un mot. On dit, est-ce que vous avez, vous pouvez regarder la caméra, est-ce que vous avez un appel à passer au sélectionneur Djabel Belmadi pour la CAN qui arrive justement? C'est lui qui doit m'appeler, pas moi. Non, j'ai rien à faire. J'ai fait toutes les démarches possibles en tout cas et voilà, j'ai fait toutes les démarches tout seul et voilà, vous l'avez vu, j'ai failli pas venir sur le plateau à cause de ça. Ça m'a pris un peu de temps et voilà, ça fait un moment que je pense qu'à ça. J'ai envie vraiment de mouiller le maillot et on connaît mon caractère, on sait que sur le terrain je lâche rien et voilà, en plus si c'est pour mon pays, voilà, ce sera encore mieux. C'est une décision personnelle et c'est moi qui ai décidé de faire les démarches pour y aller. Il n'y a personne de la FAF qui m'a appelé. C'est moi qui ai fait les démarches, donc voilà, j'ai pas... Il y a un vrai lien qui s'est créé entre vous et l'Algérie. C'était quelque chose qui n'était pas donné d'office. Aujourd'hui, c'est quoi votre lien? On sait sur les réseaux sociaux, on sait aussi quand vous êtes allé en Algérie qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est créé. Il y a un vrai lien entre vous et le peuple algérien. Moi, dès que ça s'est fait, voilà, que je les ai rejoints là-bas, voilà, ils m'ont direct soutenu et comme tu dis aujourd'hui, que ce soit dans la rue, sur les réseaux sociaux, ils sont toujours derrière moi et ça m'a touché énormément et voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. Ça a vraiment changé ma vie et j'espère aller faire le maximum de choses pour mon pays. Qu'est-ce qui a changé votre vie? Le titre ou le fait de jouer pour cette sélection avec tout ce qu'il y a autour? On en riait tout à l'heure avec le drapeau, mais cette ferveur, vous l'avez vécu en Algérie, vous la vivez aussi certainement très souvent en France du côté de Montpellier. Ouais, les deux, que ce soit le titre ou même voilà, ma sélection avec l'Algérie, ça a changé beaucoup de choses et aujourd'hui, voilà, je fais partie de l'équipe et j'en suis fier et j'espère jouer le plus longtemps avec la sélection. Quelle a été la plus forte émotion? L'émotion du jour de la finale, de la victoire, ou du lendemain et je ne sais pas si on peut appeler ça un défilé ou un bain de foule. On a quelques images évidemment. À quel moment vous avez ressenti le plus d'émotion au moment de ce titre? Non, c'est quand on est revenu. Parce que tout le long, on nous répétait dans le trajet, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Donc on essayait d'imaginer ce qui allait se passer, mais là-bas, j'ai vu des trucs que je n'aurais plus jamais de ma vie. On voyait des choses, c'était extraordinaire et rien que le regard des gens, c'était extraordinaire. Je sais pas, je peux même pas l'expliquer si tu n'y étais pas, si tu peux pas. Même avec les joueurs, on se regardait, voilà, on voyait des gens sur les toits, des actions extraordinaires et ça sentait le bonheur et c'est ce qui nous a fait plaisir.
Je vais pas vous parler d'objectifs, de prochaine Coupe d'Afrique des Nations, de Coupe du Monde. Non, mais parce que c'est toujours un sujet fort. De toute façon, vous botterez en touche de toute façon. Mais quelle est la force de cette équipe aujourd'hui? Beaucoup ont parlé de Djamel Belmadi. Beaucoup aussi parlent des progrès de cette équipe dans le jeu et au-delà du jeu. Ça revient à Djamel Belmadi. Je pense que c'est lui qui a mis en place tout ça. Et voilà, il a instauré quelque chose dans l'équipe. Et aujourd'hui, on le voit même, que ce soit Riyad Mahrez, on le voit à son plus grand niveau quand il vient avec nous. Il fait la différence quand il le faut. Il y a eu beaucoup de spéculations par rapport au cas Delors, malgré vous avez classé le dossier par rapport au cas Delors. C'est-à-dire il y a beaucoup de pourparlers sur les réseaux sociaux et tout. Il y a même le joueur qui vient de déclarer récemment. Donc, est-ce que vous pouvez nous clarifier une fois pour toutes ce dossier? Qu'est-ce qu'il a déclaré? Bon, son souhait de revenir, encore une fois, à l'équipe nationale. Chez RMC, il a déclaré à RMC avec l'émission de Roten. Donc, il a parlé de son souhait de revenir. C'est pas Roten le sélectionneur de l'équipe nationale. C'est quoi ces histoires? Non, mais pour la première question, c'est quoi la première question? Ça m'a perturbé avec la deuxième question. Je vais répondre par respect. Je vais répondre à ta question. Déjà, j'ai entendu plus ou moins ce qui avait été dit par rapport à Andy. C'est vous qui parlez de Delors. Hein. Pour moi, c'était clos. Hein. Donc, je vous réponds, moi, ça. Que les choses soient bien claires. À part Redouk Nes, mal intentionné, toujours Kane, ici et là, qui discutent et qui juste, ils veulent créer une forme, entre guillemets, du fameux buzz, ou une forme de venir mettre de l'huile sur le feu, ou venir profiter que, voilà, pour l'instant, on a peut-être un genou à terre. Donc, ils veulent venir t'achever. De toute manière, comme ça, c'est peut-être faire le scoop demain. Ça a toujours de tout temps, ça existait, ça. C'est pas tous les Algériens qui ont envie de... En gros, je suis sûr, et vous êtes sûr, et peut-être que même il y en a dans la salle, que certains bledna n'ont pas été très fâchés, pour être gentils, de cette élimination, de cet échec à la Coupe d'Afrique. Allah, il y en a qui s'en sont contentés. Comme il y en a qui se contentent et qui souhaiteraient peut-être qu'on n'avait pas en Coupe du Monde. Ça, c'est une évidence. Djezeri. Et je suis sûr de ça. Donc, pour ça, on utilise plein de choses et on va toujours à contre-courant. Toi, tu vas au nord, non, il va au sud. Tu vas au sud, il retourne au nord. Tu dis, non, pour revenir à ça, moi, je suis assez surpris. Moi, quand on vient exposer le cas de Delors, il n'y a absolument rien de personnel. Il n'y a rien du tout de personnel. Moi, à la limite, on dit Delors, c'est humainement quelqu'un que j'apprécie. Il n'y a absolument rien de personnel. Les Braoui Djibouha, quand vous le ramenez sur une affaire personnelle, ceux-là sont mal intentionnés ou stupides, réellement stupides, ou et ils sont là, ils parlent du football de l'équipe nationale, ce qui est grave. Normalement, tu ne ramènes pas n'importe qui pour parler de l'équipe nationale. Ouahad yefhem, premièrement, ouahad honnête et juste. Quand il dit quelque chose, il ne dit pas Belmadi, un problème avec Belmadi. Il n'y a pas de problème avec Belmadi. C'est l'équipe nationale d'Algérie. Elle m'appartient pas moi. J'en suis responsable, j'en suis truc, mais j'en suis garant pour l'instant de ses valeurs et des performances que tout le monde attend. Mais elle m'appartient pas. Je suis juste au service du pays, moi, au service de l'équipe nationale. Donc j'ai aucun problème avec Andy Delors, aucun problème personnel. Donc déjà ça, on met ça de côté. On parle plus jamais de problème avec l'autre. Non, pas de problème. Une chose. Et deuxième chose. C'est pas pour. Et je sais qu'on va vite au raccourci. On n'a pas marqué de but, Djibo a des joueurs. Il n'y a pas de Zoro chez nous. Pas de Zoro, encore moins lui. Mais ça, c'est un bon joueur ou l'autre. Et comme on veut dire, c'est parce que ceux qui discutent de ça disent tout ce qui leur arrange. Troisième choix, pas troisième choix, c'est quoi ces trucs-là? Je vous ai montré par A plus B qu'il était dans un turnover, qu'il était dans une concurrence, qu'à un moment donné, ouais, mais pourquoi Bardad Bounedjah, à ce moment-là, il était prolifique. Aujourd'hui, c'est facile, Baghdad Bounedjah. Kislam Slimani a toujours marqué des buts.
Et il était à un moment donné, avant cette annonce ou cette décision, li huwa da'a. Il faut jamais l'oublier. Huwa da'a. C'est lui qui dit ce qu'il a dit. Et pendant une année. Mais ça fait que 5 mois. L'année ما كملتش. Donc, عنده encore le وقت. Donc, هادو ماشي أنا اللي قلتها. Et après, il va aller voir واحد آخر ويقول له maintenant je suis. Mais c'est pas Roten qui sélectionne quand même. Elle dit mais c'est extraordinaire votre truc. Parce que Ntouma, ne surenchissez pas parce que vous avez fait 1000 émissions sur lui. Ntouma, vous avez donné le truc. Hadi, c'est pour moi, moi je me reconnais pas. Le haq نقولها لكم, je me reconnais pas. أنا ما داني والو, أنا داير حاجة ليكم. Hein? Ouais, ليكم الجزائريين. On dirait que c'est à moi, c'est pas à moi. Ça, احنا اللي قلنا une année mise entre parenthèses, consacrée à mon club parce que concurrence. Pourtant يروح يقعد في البنطوش le club تاعو. ما عندوش مشكلة. مشكلة غير معانا. Donc soyez correct, soyez juste. Ne profitez pas parce qu'on est un genou à terre. Parce que ce qu'un genou à terre, c'est l'équipe nationale. C'est votre pays. Donc, moi, pour moi, c'est même. Pour moi, c'est. Je vous dis, je respecte l'homme. Il a pris une décision. On en a pris acte. On guédemou. Mais ça aurait été lui, ça aurait été Riyad Mahrez, ça aurait été la même chose. Il n'y a pas de zoro. On a obtenu nos résultats parce qu'on a truc. Mais t'enseuch berh. C'est pas aujourd'hui, on a un genou à terre, c'est lui qui va devenir le sauveur. Mais qu'est-ce, il n'y a pas de sauveur chez nous. Le sauveur, c'est tout Algérien qui veut représenter son pays, ou un Hamas, le blédo. Ça, sur ça, je me reconnais pas dans tous ces gens-là qui le prennent maintenant aujourd'hui. Mais ça, je sais, à la belle, ils en ont rien à faire de. C'est pas de lui qui parle. Huma, c'est Qadiat Chars. Huma, ils sont dans une histoire de mettre le feu comme on peut. Donc, celui qui dit l'équipe nationale, c'est pas Djamel Madi. Bien sûr que c'est pas moi. Mais est-ce que Chouhada va faire la démo? C'est pas un problème de les mentionner, Allah yarhamhum. On va faire pas de démagogie. Chouhada, restons fi Chouhada dans le football. Parce que notre histoire, elle est particulière. Il n'y a pas un pays dans le monde qui a utilisé le football pour mener une cause d'une révolution. Là, l'équipe du FLN. Chaque fois qu'on peut les nommer, on les nomme. Moi, quand je suis venu, c'est la première chose que j'ai fait. Avant de parler de tactique, avant de parler de trucs, j'ai dit voilà les valeurs. Hadou les valeurs. Vous héritez de ces sacrifices-là, de ces gens-là. Hadou, روح قولهم مازالوا موجودين. اللي راه مريض الله يشافيه اللي موجود. روح شوفوا ماوش par exemple. روحوا شوفوا غاشم مخلوفي مازال parmi nous, inchallah ربي يشافيه مريض ربي يطول في عمره. Allez le revoir, parce que regardez comment on veut utiliser des termes que tout le peuple va être Chouhada. Oui, Chouhada. On n'a pas respect pour Chouhada, pour l'équipe du FLN. Rohou Goulhum, Touma, que vous avez fait tous les sacrifices d'une carrière, d'une vie, question de vie ou de mort, parce que vous vous êtes échappé, vous êtes truqué, pour venir mener une cause pour cette équipe qui allait devenir la nôtre, l'équipe du FLN qui allait devenir la nôtre, allez leur dire que un parmi eux dit. Je mets entre parenthèses, ou là, pour une saison, et dites-leur, est-ce que vous adhérez? Ça dépasse le cadre du football, Khoya. Ça dépasse le cadre du football. Moi, c'est avant tout nos valeurs. Mais si tu parce qu'il y a une caisse à l'Alem, dis-moi Zoro. Allah, ni Zoro, ni qui que ce soit d'autre. Ça, c'est moi, je défends les valeurs de mon pays. C'est ça. Celui qui n'est pas comme ça, pour moi, Marash Fahem, Hayatou, Tariq Ta'ou, ou un problème fait Galbo. En tout cas, je ne me reconnais pas dans ce discours-là. Il n'y a personne qui. On peut commettre des erreurs. Hein. Commettre des erreurs. On en a eu des joueurs qui ont commis des erreurs. Pas dans ce domaine-là. Son message, qui était obligé d'être public, je ne vous l'ai pas remis publiquement. Je vous ai dit, il a mis l'équipe entre parenthèses. Pour pas que vous me dites à chaque regroupement, il est où Andy Delors? Ou là, il est où Mahrez? Ou là, il est où? Quelqu'un vient me dire un jour, si demain c'est Mahrez qui me dit, Jamel, coach, je mets l'équipe nationale entre parenthèses, ça ne me sélectionne plus. Prochaine sélection, je le prends pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous me posez la question, je dis quoi? Il est blessé? Non, il n'est pas blessé. Suspendu? Il n'est pas suspendu. Je vous mens, je vous dis Menedish parce qu'il n'est pas performant, ou la Menedish parce que c'est pas un bon joueur, il n'est pas sélectionnable. Je peux pas vous dire ça. Ça, c'est un cas de. C'est là où on voit que public et que ça appartient à l'ordre public. Je suis obligé de dire ce qu'il y a.
Ni plus, ni moins. J'en rajoute pas, je suis pas là pour lui faire du tort. Vous m'avez parlé 1000 fois de nos joueurs, là, les Jdid, ceux qui sont en équipe de France, ou ceux qui n'ont pas encore choisi. Et je vous ai jamais dit, quitte à prendre la pression sur moi. Tous les joueurs intéressants, tous les joueurs qui auraient pu, des Algériens, qui auraient pu être d'un apport pour aider l'équipe nationale, tous ont été contactés, avec tous on a discuté. J'ai pas envie de dire ce qu'ils disent, c'est pas grave. Je prends la pression sur moi, il y a pas de problème, parce que j'ai pas envie. Ils ont des familles, où leur famille ils ont rien fait. Je vous ai déjà expliqué, leur famille n'a rien fait, donc ça sert à rien de dire. Awar, on en a déjà parlé, par exemple. Awar, on ne veut pas le relancer comme ça. Mais c'est le joueur dont on a toujours parlé. Et je vous avais expliqué. Donc celui-là, on peut en parler rapidement. Il savait tout. J'ai pas envie qu'on fasse du tort, ni aux joueurs d'ailleurs, ni à sa famille. En portant tout. Il y en a plein d'autres comme ça. Tous ceux que vous connaissez. Tous dans le même cas. Les bons joueurs, je les veux, moi. Je vous l'ai dit le premier jour. Les bons joueurs qui peuvent servir l'équipe nationale, je les veux. Donc, pour revenir à notre ami Andy Delors, 3 semaines avant son refus ou bien sa déclaration de mettre l'équipe nationale entre parenthèses pour une saison, pour se consacrer à son club. Avant ça, 3 semaines avant, je lui avais dit, au retour de notre match contre je peux vous la donner, cette discussion, c'est d'ordre, c'est pas un problème. Prépare-toi pour le prochain rassemblement, tu auras une grosse discussion là-dessus. Et c'est vrai que j'avais senti, mais je ne peux pas me méfier de quoi que ce soit. Mais voilà, il n'y avait pas de retour, comme d'habitude, quand on discutait, c'était un échange qui allait que dans un sens. C'est après que j'ai compris, en fait, qu'il était dans la difficulté, qu'une décision est déjà prise. Voilà, moi, j'ai pas envie de trucs, et de surenchérir sur ça. Et normalement, même je fais le mot, et c'est la dernière fois que je parle de ça. Je dis pas que c'est la dernière fois qu'il vient en équipe nationale. Peut-être viendra un autre sélectionneur, il viendra sûrement, évidemment, viendra sûrement sélectionneur. Je dis pas que c'est fini pour l'équipe nationale pour lui. Il y a des choses à faire. En tout cas, sûrement pas d'aller chez l'autre de Mengouche, même pas ce mot. Moi, quand j'ai intervenu là-bas, pas pour moi. Si je devais répondre pour moi, c'est pour Bledna, c'était pour des choses pour moi. Je fais 1000 émissions, 1000 radios, 1000 trucs par jour. Je refuse tout, il est là pour en parler. Il ne s'agit pas de parler de moi. L'équipe nationale. Donc, aller là-bas pour aller se faire. Ça, c'est des histoires